Bonjour à tous les amis, j'espère que vous avez la forme. Alors, je fais juste une petite intro sur la vidéo que vous allez voir dans quelques secondes. C'est une vidéo que j'ai tournée il y a quelques jours et qui parle donc de l'investissement dans les places de stationnement, dans les parkings, garages et les box. Je vais juste vous dire, si vous êtes vraiment sérieux à l'idée de commencer à investir ou si vous désirez approfondir vos connaissances sur ce sujet-là, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai une annonce assez importante à vous faire qui va vraiment intéresser notamment les personnes qui ont lu mon livre Foncièrement Rentable et qui souhaitent en savoir beaucoup plus sur l'investissement dans les places de stationnement. On voit beaucoup de vidéos qui traitent de ce sujet-là, on voit beaucoup de personnes qui arrivent à se lancer, mais on en voit très peu qui arrivent à scaler leur business et arriver à vivre donc de leur rente immobilière. Donc si c'est vraiment un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester donc jusqu'à la fin de la vidéo que vous allez voir et on va parler d'une offre assez intéressante, d'un produit assez intéressant pour vous. Donc je vous dis à tout à l'heure et en attendant, bonne vidéo. Si tu souhaites investir dans un parking, un garage ou un box, regarde cette vidéo car il y a plusieurs erreurs à ne surtout pas faire. On n'est malheureusement plus dans les années 2000 où c'était encore un marché de niche très peu connu des investisseurs immobiliers. Aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs savent que les parkings, les garages et les box représentent une réelle opportunité d'investissement. C'est un investissement à faible ticket d'entrée et avec un risque dilué car on peut avoir plusieurs locataires qui payent un faible loyer chaque mois. Donc si tu souhaites investir dans les places de stationnement, ne fais surtout pas les erreurs que je vais te dire aujourd'hui dans cette vidéo. Regarde cette vidéo jusqu'au bout et tu auras probablement plus de chances de réussir ton investissement immobilier. On va commencer tout de suite, mais avant ça, jingle. La première erreur que font beaucoup trop de personnes qui souhaitent investir dans les places de stationnement est de penser qu'il suffit simplement de trouver un parking, de mettre un locataire à l'intérieur pour obtenir une grosse rentabilité. Ce n'est malheureusement plus le cas. Si vous n'avez pas de techniques, d'astuces qui vont permettre d'apporter plus de valeur à vos locataires, malheureusement vos rentabilités ne dépasseront que très difficilement les 3, 4, voire 5%. Donc si tu veux investir dans les parkings, les garages et les box, il faut que tu aies un mindset différent. Il faut que tu aies un point de vue différent. J'avais fait une vidéo très récemment qui explique où je te donne 5 astuces et conseils pour augmenter ta rentabilité. Si tu ne l'as pas déjà vu, n'hésite pas à la regarder avant de terminer cette vidéo. Et tu vas voir qu'il y a plusieurs façons, plusieurs manières d'exploiter un parking, un garage ou un box qui vont te permettre d'augmenter vraiment important, d'augmenter ta rentabilité avant de te lancer. La seconde chose qu'il faut savoir lorsque tu vas investir dans ton premier bien, si c'est vraiment ton premier bien, c'est que c'est une course de fond et ce n'est pas un sprint. Je vois beaucoup trop de personnes qui sont, quand ils commencent leur recherche immobilière, extrêmement motivés. Tous les jours, ils sont à fond, ils se donnent beaucoup pour trouver leur bien immobilier. Et au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, ils commencent à se décourager. Et il faut que tu comprennes vraiment que lorsque tu vas investir dans les places de stationnement, le début est très difficile, mais une fois que tu auras fait ta première acquisition, puis ta seconde, puis ta troisième, tu verras que le mécanisme sera beaucoup plus simple, tu auras confiance en toi et tu pourras aller beaucoup plus vite. Mais au début, réussis ta première opération et pour réussir sa première opération, ça peut prendre beaucoup de temps. Moi, j'ai pris à peu près 9 mois pour réussir ma première acquisition dans mon premier parking et ces 9 mois, je ne me suis pas découragé, j'ai vraiment persévéré et j'ai attendu jusqu'à trouver une excellente opportunité. Lorsque j'ai fait cette première opération, après, ça m'a donné plus d'énergie encore pour continuer et pour continuer mes acquisitions. L'autre point très important, c'est qu'il ne faut surtout pas tomber amoureux du résultat. J'en vois beaucoup trop qui, lorsqu'ils commencent à chercher à investir dans des places de stationnement ou dans l'immobilier en général, tomber amoureux du résultat. Qu'est-ce que j'entends par là? Ils voient beaucoup de personnes sur YouTube qui montrent des belles voitures, des belles montres, des belles maisons, un lifestyle idéal et ils commencent à tomber amoureux du résultat et au bout de quelques mois, 1 an, 2 ans, ils commencent à se décourager parce qu'ils n'obtiennent pas le résultat. C'est vraiment une erreur à ne surtout pas faire, c'est de tomber amoureux du résultat. Concentre-toi sur ce que tu peux maîtriser et ce que tu peux maîtriser, c'est ton process. Tombe amoureux du résultat et tombe amoureux du process et le résultat arrivera. Il faut surtout que tu tombes amoureux de la recherche immobilière, de la négociation. Une fois que tu as acquis le bien, que tu es passé chez le notaire, il faut que tu tombes amoureux de la recherche du locataire. Une fois que tu as eu ton locataire, si tu veux te séparer de ton bien, il faut que tu tombes amoureux du process inverse qui consiste
à vendre ta place de stationnement. Toutes ces étapes-là, il faut absolument que tu les kiffes, que tu les adores, que tu aimes les mettre en pratique, que la recherche immobilière, ça t'excite, que tu kiffes faire ça. Et c'est vraiment que comme ça que tu vas pouvoir bâtir un patrimoine immobilier solide et atteindre le résultat que tu t'es fixé à la base. Que tu achètes un bien ou 100 biens, c'est le même processus, ça va te demander autant d'énergie. Donc, si tu as déjà fait une première acquisition, pense pour ta deuxième acquisition ou peut-être pour ta troisième acquisition à acheter des lots parce que ça va aller beaucoup plus vite. Dans la croissance de ton patrimoine, tu vas aller beaucoup plus vite et finalement, tu vas dépenser le même temps que tu auras pris pour acheter un ou deux parkings. Donc, n'hésite pas à avoir un peu plus grande, n'hésite pas à sortir un peu plus de ta zone de confort pour que tu puisses acheter plusieurs biens en même temps. Enfin, un dernier conseil, c'est prends en compte les modifications typologiques des infrastructures de ta ville car c'est très important. On remarque actuellement dans les grandes villes que les centres-villes commencent à ne plus avoir de parking en extérieur. Moi j'habite à Paris et il y a de moins en moins de rues qui acceptent les voitures, il y a de plus en plus de rues qui deviennent piétonnes et c'est très important de comprendre ce phénomène parce que qu'est-ce qui va se passer? Il y aura moins d'offres en extérieur et donc plus de demandes parce que la demande, où est-ce qu'elle pourra se situer, où est-ce qu'on pourra stationner nos véhicules, ça sera uniquement en sous-sol. Donc moins il y aura d'offres en extérieur et plus ce sera bénéfique pour les investisseurs immobiliers qui auront investi dans ces régions, dans ces rues. Donc c'est très important de te demander où est-ce que les parkings vont disparaître, les parkings extérieurs vont disparaître, les parkings publics, où est-ce que ces parkings publics vont disparaître car ça va forcément augmenter la valeur locative, la rareté des biens, des parkings qui seront en dessous, qui eux continueront bien sûr à exister. Enfin, un dernier principe à voir avant que tu investisses dans les places de stationnement, c'est qu'on est en train de vivre un chamboulement des usages, on est en train de vivre peut-être la disparition des véhicules que l'on conduit, toi et moi. Alors je ne pense pas que ça sera aujourd'hui, moi je pense que ça sera dans 40 voire 50 ans où vraiment il y aura un grand avènement des véhicules autonomes, mais je pense très important que si effectivement les véhicules autonomes d'autonomie, on parle d'autonomie 4 ou voire 5, donc vraiment complètement autonomes, arrivent dans ta ville, qu'est-ce qui va se passer? On sera plus obligé de stationner en bas de chez nous parce qu'avec une application, avec un bouton, un véhicule pourra parcourir quelques kilomètres et venir nous récupérer. Et donc ça sera super intéressant. Autre chose, il est possible que tes locataires, tes clients entre guillemets, ne soient plus des particuliers et soient des entreprises. Il est possible que dans quelques années, alors tout à l'heure j'ai dit 40, 50 ans, mais il est possible que ce soit 10, 15, 20 ans, tellement ça avance vite. Il est possible que dans les prochaines années, les prochaines décennies, tes locataires seront des entreprises, donc des Apple, des Google, des Tesla, je ne sais pas, et ça sera magnifique parce que tu vas avoir à louer tes parkings à des entreprises. Et qu'est-ce qui va se passer? Les entreprises, au lieu par exemple de louer un bien dans des parkings dans le centre-ville, pourront choisir de louer des parkings en périphérie. Et donc ça, c'est vraiment top. Donc toi, quand tu recherches des biens, ne te concentre pas uniquement dans ce qui est actuel aujourd'hui, où il y a une forte demande aujourd'hui. N'hésite pas à agrandir tes recherches et regarder un peu plus en périphérie et où est-ce que la demande future pourra avoir lieu. C'est pareil, si tu sais qu'il y a des métros qui sont en train d'arriver dans ta ville, comme c'est le cas à Paris, on parle actuellement du Grand Paris, n'hésite pas à regarder le plan parisien ou le plan de ta ville, où est-ce que Paris va s'agrandir, où est-ce que les métros de ta ville vont s'agrandir, afin de te dire, ok, dans cette rue-là, dans cette banlieue-là, il y a des métros qui vont s'implanter. Donc qui dit métro qui vont s'implanter, dit que l'immobilier va augmenter. Donc surtout, si tu regardes uniquement les prix de tes parkings, de tes garages ou de tes box dans ce que tu sais déjà, là où c'est déjà élevé, sans te projeter un minimum, forcément tu risques d'être déçu. Donc prends en compte les transformations géographiques, les transformations en termes d'infrastructure de ta ville, afin que tu puisses en tirer profit à moyen et long terme. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors entre temps, il a commencé à pleuvoir, c'est normal, on est à Paris, l'Île-de-France, on est en France tout simplement. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que la formation Parking Le Bon Créneau, ma formation, va passer de 97 € à 197 € parce que je commence à uploader de plus en plus de vidéos, je commence à avoir un certain nombre de contenus. Donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à la prendre avant que son prix double à 187 € parce que le prix va doubler aux environs du 30 juillet.
Donc son prix va doubler, ce qui est normal parce qu'en fait c'était la promesse que j'ai faite aux premiers utilisateurs, ceux qui ont pris leur formation à 87 €. Donc il y a un coaching inclus et aussi un mastermind, donc vous allez pouvoir échanger avec des gens de toute la France qui investissent dans les places de stationnement. Donc voilà, je voulais vous dire que le prix va doubler à 187 € en fin juillet, à peu près aux alentours du 30 juillet. Et qu'il va progressivement monter jusqu'à atteindre les 987 € quand la vidéo sera complète. Voilà les amis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo où on se retrouve dans l'espace Mastermind. Ciao.